Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le 24 décembre 2022 et je ne voulais pas terminer cette année sans vous offrir une nouvelle lecture de méditation par le vénérable Ajahn Chah. J'en profite pour vous souhaiter à tous et à toutes de belles fêtes de fin d'année. Méditation. Chercheurs du bien qui vous êtes réunis ici, écoutez s'il vous plaît en paix. Écouter le Dhamma en paix signifie écouter avec un esprit focalisé sur une seule chose. Prêtez attention à ce que vous entendez et puis lâchez prise. Écouter le Dhamma est très bénéfique. En écoutant le Dhamma, nous sommes encouragés à établir fermement à la fois le corps et l'esprit dans Samadhi, parce que c'est une forme de pratique du Dhamma. À l'époque du Bouddha, les gens écoutaient le Dhamma attentivement, avec un esprit qui aspirait à la véritable compréhension, et certains réalisaient le Dhamma en écoutant. Ce lieu est bien adapté à la pratique de la méditation. En ayant passé 2 nuits ici, je peux voir que c'est un lieu important. Au niveau externe, il est déjà paisible. Tout ce qui reste, c'est le niveau interne, vos cœurs et vos esprits. Alors je vous demande à tous de faire l'effort d'être attentifs. Pourquoi vous êtes-vous réunis ici pour pratiquer la méditation ? C'est parce que vos cœurs et vos esprits ne comprennent pas ce qui doit être compris. En d'autres mots, vous ne savez pas vraiment comment sont les choses, ou qu'est-ce qui est quoi. Vous ne savez pas ce qui est faux et ce qui est juste, ce qui vous apporte de la souffrance et vous amène à douter. Alors, vous devez d'abord trouver votre calme. La raison pour laquelle vous êtes venus ici, pour développer le calme et la retenue, c'est que vos cœurs et vos esprits ne sont pas à l'aise. Vos esprits ne sont pas calmes, pas mesurés. Ils sont par contre balayés par le doute et l'agitation. Voilà pourquoi vous êtes venus ici aujourd'hui et êtes maintenant en train d'écouter le Dhamma. J'aimerais que vous vous concentriez et que vous écoutiez attentivement ce que je vais dire. Et je demande la permission de parler franchement, parce que je suis comme ça. S'il vous plaît, comprenez bien que si je parle parfois avec vigueur, je le fais de bonnes intentions. Je vous demande pardon si je dis quoi que ce soit qui vous dérange, parce que les coutumes de Thaïlande et celles de l'Occident ne sont pas les mêmes. En fait, s'exprimer avec un peu de vigueur peut être bon, parce que ça réveille ceux qui auraient autrement tendance à s'assoupir ou à s'endormir, et qui, plutôt que de se motiver à écouter le Dhamma, se laissent en dériver dans la complaisance et ne comprennent donc jamais rien. Dans la pratique, bien qu'il semble y avoir plusieurs voies, il n'y en a vraiment qu'une seule, comme avec les arbres fruitiers. Il est possible d'obtenir des fruits rapidement en plantant une bouture, mais l'arbre ne serait pas résilient et ne durerait pas longtemps. Une autre façon est de cultiver un arbre directement à partir d'une graine qui produit un arbre fort et résilient. Il en va de même dans la pratique. Quand j'ai commencé à pratiquer, j'ai eu des problèmes à comprendre cela. Tant que je ne savais pas distinguer les choses des unes des autres, la méditation était une véritable corvée, m'amenant parfois jusqu'aux larmes. Parfois je visais trop haut, d'autres fois pas assez haut, sans jamais trouver le lieu d'équilibre. Pratiquer d'une façon paisible signifie placer l'esprit ni trop haut ni trop bas, mais au point d'équilibre. Je peux voir que c'est assez confus pour vous qui venez d'endroits différents et qui avez pratiqué de façon différente avec différents maîtres. Venus pratiquer ici, vous devez être rongés par toutes sortes de doutes. Un maître vous dit de pratiquer d'une certaine manière, un autre vous dit de pratiquer d'une autre manière, vous vous demandez quelle méthode utiliser. Incertain quant à l'essence de la pratique. Le résultat, c'est la confusion.
il y a tant de maîtres et tant d'enseignements que la personne ne sait comment harmoniser sa pratique. Par conséquent, il y a beaucoup de doutes et d'incertitudes. Alors, vous devez essayer de ne pas trop penser. Si vous pensez, alors faites-le avec conscience. Mais jusqu'ici, votre pensée s'est faite sans conscience. D'abord, vous devez rendre votre esprit calme. Là où il y a la connaissance, il n'y a pas besoin de penser. La conscience naîtra à sa place, et qui à son tour deviendra de la sagesse, pana. Mais le type habituel de prolifération mentale n'est pas de la sagesse. C'est simplement l'esprit qui vagabonde et pense sans but ni conscience, ce qui résulte inévitablement en agitation. Ce n'est pas de la sagesse. À ce stade, vous n'avez pas besoin de penser. Vous avez déjà pensé passablement à la maison, n'est-ce pas? Ça ne fait qu'agiter le cœur. Vous devez établir de la conscience. La pensée obsessive peut même vous amener aux larmes. Vous n'avez qu'à essayer. Se perdre sur un fil de pensée ne vous amènera pas à la vérité. Ce n'est pas de la sagesse. Le Bouddha était une personne très sage. Il avait appris à cesser de penser, de la même manière que vous êtes en train de pratiquer ici pour arrêter de penser et ainsi arriver à la paix. Il faut du calme pour commencer. S'il n'y a que de la pensée, la sagesse n'apparaîtra pas. Il n'y aura pas de conscience de la vérité. Tout ce qui va apparaître sera une prolifération sans fin. Si vous êtes déjà calme, ce n'est pas nécessaire de penser. La sagesse apparaîtra à sa place. Tant que vous pensez, la sagesse n'apparaîtra pas. Pour méditer, vous ne devez pas tant penser que vous résoudre maintenant à former l'esprit, et rien d'autre. Ne laissez pas l'esprit filer à gauche ou à droite, devant ou derrière, en haut ou en bas. Notre seul devoir maintenant est de pratiquer la présence d'esprit avec la respiration. Fixez votre attention sur votre tête et amenez-la à parcourir votre corps en descendant jusqu'au bout des pieds, et puis de retour jusqu'au sommet de la tête. Avec votre attention, faites un balayage de tout le corps, en observant avec sagesse. Nous faisons ceci pour acquérir une compréhension initiale de l'état dans lequel se trouve le corps. Puis commencez la méditation en notant bien qu'à ce moment-ci, votre seul devoir est d'observer les inhalations et les exhaltations. Ne forcez pas la respiration à être plus longue ou plus courte que d'habitude. Permettez-lui de continuer facilement. Ne mettez pas de pression sur la respiration, mais plutôt laissez-la couler de façon égale, en lâchant prise avec chaque inspiration et chaque expiration. Vous devez comprendre qu'en faisant ceci, vous lâchez prise. Mais il faut tout de même que la conscience soit là. Vous devez maintenir cette conscience en permettant au souffle de rentrer et de sortir confortablement. Il n'y a aucun besoin de forcer la respiration. Permettez simplement qu'elle se fasse avec aise et naturellement. Maintenez cette résolution qu'en ce moment vous n'avez aucun autre devoir ou responsabilité. Les pensées concernant ce qui va arriver, ce que vous allez connaître ou voir pendant cette séance assise, peuvent apparaître de temps à autre. Mais une fois qu'elles apparaissent, laissez-les simplement cesser d'elles-mêmes. Ne soyez pas concernés par elles. Pendant la méditation, il n'y a aucun besoin de prêter attention aux impressions des sens. Chaque fois que l'esprit est affecté par une empreinte sensuelle, ou que ce soit dans l'esprit, qu'il y ait un sentiment ou une sensation, lâchez prise simplement. Que ces sensations soient bonnes ou mauvaises est sans importance. Il n'est pas nécessaire d'en faire quoi que ce soit. Laissez-les juste disparaître et ramenez votre attention à la respiration. Maintenez la conscience de la respiration qui rentre et qui part. Ne créez pas de souffrance à partir de la respiration parce qu'elle est trop courte ou trop longue. Observez-la simplement, sans essayer de la contrôler ou de la réprimer de quelque façon que ce soit. En d'autres termes,
ne vous attachez pas. Permettez à la respiration de continuer comme elle est et l'esprit se calmera. À mesure que vous continuez, l'esprit va progressivement déposer les choses et en venir à se reposer. La respiration s'allégeant de plus en plus jusqu'à ce qu'elle devienne si légère qu'elle semble ne plus se faire du tout. À la fois le corps et l'esprit sembleront légers et ravivés. Tout ce qui restera sera une connaissance focalisée unie. On pourra dire que l'esprit a changé et a atteint un état de calme. Si l'esprit s'agite, établissez la présence d'esprit et inspirez profondément jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de place où mettre de l'air, puis relâchez tout jusqu'à ce qu'il ne reste plus du tout. Ensuite, reprenez une inspiration profonde jusqu'à ce que vous soyez plein et relâchez l'air à nouveau. Faites ceci 2 ou 3 fois, puis rétablissez votre concentration. L'esprit devrait être plus calme. Si d'autres impressions sensuelles provoquent de l'agitation dans l'esprit, répétez le processus à chaque occasion. De même avec la méditation en marchant. Si en marchant, l'esprit s'agite, alors arrêtez-vous, calmez l'esprit, rétablissez la conscience de l'objet de votre méditation et puis continuez à marcher. La méditation assise et en marchant sont les mêmes dans leur essence et ne diffèrent que par la position physique employée. Parfois, il peut y avoir du doute. Alors vous devez avoir sati pour être celui qui connaît, en suivant et en examinant l'esprit agité, quelle que soit la forme qu'il prenne. C'est ça d'avoir sati. Sati surveille et prend soin de l'esprit. Vous devez maintenir cette connaissance et ne pas être négligent ou vagabonder, peu importe la condition que prenne l'esprit. L'astuce, c'est de laisser sati prendre le contrôle et superviser l'esprit. Une fois que l'esprit est uni à sati, une nouvelle sorte de conscience émergera. L'esprit qui a développé le calme est maintenu et limité dans ses mouvements par ce calme, tout comme une poule dans un poulailler. La poule est incapable d'errer en dehors, mais elle peut encore bouger à l'intérieur du poulailler. Ses allers et retours ne la mettent pas en difficulté parce qu'ils sont restreints par le poulailler. De même, lorsque l'esprit a sati et qu'il est calme, la conscience présente n'engendre pas de problème. Aucune des pensées ou des sensations qui se font dans l'esprit calme ne cause de tort ou de dérangement. Certaines personnes ne veulent faire l'expérience d'aucune pensée ou sentiment du tout. Mais ça, c'est aller trop loin. Des sentiments apparaissent dans l'état de calme. L'esprit est en train de faire l'expérience de sentiments et de calme en même temps, sans être dérangé. Quand il y a un tel calme, il n'y a pas de conséquences nuisibles. Les problèmes apparaissent lorsque la poule s'échappe du poulailler. Par exemple, vous pouvez être en train de regarder la respiration qui entre et qui sort, et vous vous oubliez, permettant à l'esprit d'errer, de quitter la respiration et d'aller à la maison, au magasin ou à n'importe quelle autre quantité d'endroits différents. Peut-être même qu'il passera une demi-heure avant que vous vous aperceviez tout à coup que vous êtes censé pratiquer la méditation et vous vous réprimandez pour votre manque de sati. C'est ici que vous devez être vraiment vigilant, parce que c'est ici que la poule s'échappe du poulailler. L'esprit quitte sa base de calme. Vous devez prendre soin de maintenir la conscience avec sati et essayer de ramener l'esprit. Bien que j'utilise les mots « ramener l'esprit », l'esprit ne va pas vraiment où que ce soit. Seul l'objet de la conscience a changé. Vous devez faire en sorte que l'esprit reste juste ici et maintenant. Tant qu'il y a sati, il y aura la présence d'esprit. Il vous semble que vous êtes en train de ramener l'esprit, mais en fait, il n'est parti nulle part. Il a juste changé un peu. Il semble que l'esprit aille ici et là, mais en fait, le changement se fait juste à cet endroit précis.
Lorsque Sati est récupéré, en un éclair, vous êtes de retour avec l'esprit sans qu'il n'ait été ramené d'où que ce soit. Quand il y a une connaissance totale, une conscience continue et ininterrompue, à absolument chaque instant, ça s'appelle la présence d'esprit. Si votre attention dérive de la respiration vers d'autres endroits, alors la connaissance est interrompue. Chaque fois qu'il y a la conscience de la respiration, l'esprit est là. Avec la simple respiration et cette conscience régulière et continue, vous avez la présence d'esprit. Il faut qu'il y ait à la fois Sati et Sampajana. Sati, c'est se rappeler, et Sampajana est la conscience de soi-même. En ce moment même, vous êtes clairement conscient du souffle. Cet exercice qui consiste à regarder la respiration aide Sati et Sampajana à se développer ensemble. Ils partagent le travail. Avoir à la fois Sati et Sampajana, c'est comme avoir deux ouvriers pour soulever une grosse planche de bois. Supposez qu'il y ait deux personnes qui essayent de soulever de lourdes planches de bois, mais le poids est tel, l'effort qu'ils font est si grand, que ce n'est presque pas possible de l'endurer. Puis une autre personne, pleine de bonne volonté, les aperçoit et s'empresse de les aider. De la même manière, quand il y a Sati et Sampajana, alors Pana, la sagesse, va apparaître au même endroit et apporter son aide. Alors tous les trois se soutiennent entre eux. Avec Pana, la sagesse, il y aura une compréhension des objets des sens. Par exemple, pendant la méditation, on fait l'expérience d'objets des sens et ça donne naissance à des sentiments et à des humeurs. Vous pouvez commencer à penser à un ami, mais à ce moment, Pana devrait tout de suite le contrer avec « ça ne fait rien »,« stop » ou « oublie-le ». Ou s'il y a des pensées au sujet d'où vous irez demain, la réponse devrait être alors « je ne suis pas intéressé ». Je ne veux pas être concerné par de telles choses. Peut-être commencez-vous à penser à d'autres gens. Vous devez alors penser « non, je ne veux pas m'impliquer, juste lâcher prise » ou « tout ça est incertain et n'est jamais sûr ». Voilà comment vous devez gérer les choses dans la méditation. Les reconnaître comme incertaines, c'est incertain, et maintenir cette sorte de conscience. Vous devez abandonner toutes ces pensées, le dialogue intérieur et les doutes. Ne vous faites pas prendre par ces choses pendant la méditation. À la fin, tout ce qui restera dans l'esprit, sous sa forme la plus pure, sera Sati, Sampajana et Pana. Chaque fois que ces choses s'affaiblissent, les doutes apparaissent. Mais essayez d'abandonner ces doutes tout de suite, en ne laissant que Sati, Sampajana et Pana. Essayez de développer Sati de cette façon jusqu'à ce qu'il puisse être maintenu en tout temps. Alors vous comprendrez complètement Sati, Sampajana et Samadhi. En focalisant l'attention à cet endroit, vous verrez Sati, Sampajana, Samadhi et Pana ensemble. Que vous soyez attiré vers ou repoussé par des objets des sens extérieurs, vous serez capable de vous dire « c'est incertain ». De toute manière, ce ne sont que des obstacles à balayer, de là jusqu'à ce que l'esprit soit propre. Tout ce qui doit rester est Sati, se rappeler Sampajana, la conscience claire, Samadhi, l'esprit ferme et l'inébranlable, et Pana, la sagesse consommée. Pour le moment, je ne dirai que ça au sujet de la méditation. Maintenant, au sujet des outils ou des aides à la pratique de la méditation, il faut qu'il y ait metta, la bienveillance, dans votre cœur. En d'autres mots, les qualités de générosité, de gentillesse et de serviabilité. Celles-ci doivent être maintenues comme fondation pour la pureté mentale. Par exemple, commencez par vous débarrasser de l'oa, l'égoïsme,
par dana, le don, l'offrande. Quand les gens sont égoïstes, loba, ils ne sont pas heureux. L'égoïsme mène à un sentiment de mécontentement. Et pourtant, les gens tendent à être très égoïstes, sans réaliser combien ça les affecte. Vous pouvez en faire l'expérience à tout moment, surtout quand vous avez faim. Supposons que vous recevez des pommes et que vous avez l'occasion de les partager avec un ami. Vous y pensez un moment et, bien entendu, l'intention de donner est bien là. Mais vous voulez donner la plus petite. Donner la plus grosse serait juste trop dommage. C'est difficile de penser correctement. Vous lui dites d'y aller et de se servir. Mais vous dites ensuite « prends celle-ci » et vous lui donnez la plus petite. Ça, c'est une forme d'égoïsme que les gens ne remarquent pas d'habitude. Avez-vous jamais été comme ça? Vous devez vraiment aller à rebrousse-poil pour donner dana. Même si ce que vous voulez vraiment c'est donner la plus petite pomme, il faut vous forcer à donner la plus grosse. Bien sûr, une fois que vous l'avez donnée à votre ami, vous vous sentez vraiment bien. Former l'esprit en allant ainsi à rebrousse-poil demande de l'autodiscipline. Vous devez savoir donner et abandonner. Ne pas permettre à l'égoïsme de coller. Une fois que vous apprenez à donner aux autres, votre esprit sera joyeux. Si vous ne savez toujours pas comment donner, si vous êtes encore en train d'hésiter quant aux fruits à donner, alors pendant que vous délibérez, vous serez troublé. Et même si vous donnez le plus gros, il y aura encore un sentiment de le faire à contre-cœur. Mais dès que vous décidez fermement de donner le plus gros, l'histoire est terminée. Ça, c'est aller à rebrousse-poil de façon correcte. En faisant ceci, vous gagnerez la maîtrise de vous-même. Si vous n'arrivez pas à le faire, vous serez vaincu par vous-même et continuerez à être égoïste. Nous avons tous été égoïstes dans le passé. C'est une souillure qui doit être abandonnée. Dans les écritures pali, donner se dit dana, ce qui veut dire apporter le bonheur aux autres. C'est une de ces conditions qui aide à purifier l'esprit de ces souillures. Réfléchissez-y et développez-le dans votre pratique. Vous pourriez penser que pratiquer comme ça implique de se persécuter, mais ce n'est pas vraiment le cas. En fait, il s'agit de persécuter la soif, tana, et les souillures. Si des souillures apparaissent en vous, vous devez faire quelque chose pour y remédier. Les souillures sont comme un chat. Si vous lui donnez autant de nourriture qu'il veut, il reviendra toujours en chercher davantage. Mais si vous cessez de lui donner à manger après quelques jours, il arrêtera de revenir. Il en va de même avec les souillures. Elles ne viendront pas vous déranger. Elles laisseront votre esprit en paix. Alors plutôt que d'avoir peur des souillures, faites-leur peur vous-même. Pour faire peur aux souillures, vous devez voir le Dhamma à l'intérieur de vos esprits, ici et maintenant. Où le Dhamma naît-il? Il naît avec notre connaissance et notre compréhension le long de ce chemin. Tout le monde est capable de connaître et de comprendre le Dhamma. Ce n'est pas quelque chose à trouver dans les livres. Vous n'avez pas besoin de faire beaucoup d'études pour le voir. Réfléchissez simplement maintenant et vous pouvez voir ce dont je parle. Tout le monde peut le voir parce qu'il existe juste ici dans nos cœurs. Tout le monde a des souillures, n'est-ce pas? Si vous êtes capable de les voir, alors vous pouvez comprendre. Dans le passé, vous avez pris soin de vos souillures et les avez dorlotées. Mais à présent, il vous faut connaître vos souillures et ne pas leur permettre de venir vous déranger. La prochaine chose qui constitue la pratique est la retenue morale, sila. Sila prend soin de la pratique et la nourrit de la même manière que les parents prennent soin de leurs enfants. Maintenir une retenue morale ne signifie pas seulement éviter de causer du tort aux autres, mais aussi les aider et les encourager. Tout au moins, il vous faut maintenir les 5 préceptes, qui sont non seulement ne pas tuer ou délibérément causer du tort aux autres,
mais d'étendre de la bienveillance à tous les êtres. Être honnête, éviter d'empiéter sur les droits des autres, en d'autres mots, ne pas voler. Connaître la modération dans les relations sexuelles. Dans la vie en ménage, il existe la structure familiale basée sur le mari et la femme. Sachez qui est votre mari ou votre femme. Sachez être modéré. Sachez quelles sont les justes limites de l'activité sexuelle. Généralement, les gens ne connaissent pas les limites. Un seul mari ou femme ne suffit pas. Ils doivent en avoir un ou une deuxième, voire un ou une troisième. La façon dont je le vois, vous ne pouvez même pas consommer un partenaire entièrement. Alors en avoir 2 ou 3, c'est juste de la pure indulgence. Vous devez essayer de purifier l'esprit et le former à connaître la modération. Connaître la modération est la vraie pureté. Sans ça, il n'y a pas de limite à votre comportement. En mangeant des nourritures délicieuses, ne vous étendez pas sur le goût que ça a. Pensez à votre estomac et considérez ce qui est approprié à ses besoins. Si vous mangez trop, vous avez des problèmes, alors il vous faut connaître la modération. La modération est le meilleur moyen. Un seul partenaire est suffisant. 2 ou 3 est de l'indulgence et ne vous causera que des soucis. Être honnête dans la parole, ceci aussi est un outil pour éradiquer les souillures. Vous devez être honnête et droit, vrai et intègre. Évitez de prendre des substances intoxicantes. Vous devez connaître la retenue et de préférence abandonner complètement la consommation de ces substances. Les gens sont déjà suffisamment intoxiqués par leur famille, leurs proches et leurs amis, leurs possessions matérielles, leurs richesses et tout le reste. C'est déjà pas mal sans empirer les choses en consommant des substances intoxicantes. Ces choses ne font que créer de l'ombre dans l'esprit. Ceux qui en consomment de grandes quantités doivent essayer de diminuer progressivement et au bout du compte, d'arrêter complètement. Peut-être devrais-je vous demander de m'excuser, mais je parle ainsi par souci pour votre bien-être, pour que vous compreniez ce qui est bon. Il vous faut distinguer les choses les unes des autres. Quelles sont les choses qui vous oppressent dans vos vies quotidiennes? Quels sont les actes qui causent cette oppression? Les bonnes actions amènent de bons résultats, et les mauvaises actions amènent de mauvais résultats. Voilà les causes. Une fois que la retenue morale sera pure, il y aura un sentiment d'honnêteté et de gentillesse envers les autres. Ceci amènera du contentement et vous vaudra d'être libre de soucis et de remords. Les remords qui résultent de comportements agressifs et blessants ne seront pas là. Ça, c'est une forme de bonheur. C'est presque comme un état divin. Il y a le confort, vous mangez et dormez confortablement, avec le bonheur qui naît de la retenue morale. C'est ça le résultat. Le maintien de la retenue morale est la cause. Ceci est un principe de la pratique du Dhamma. Évitez les mauvaises actions pour que la bonté puisse apparaître. Si la retenue morale est ainsi maintenue, le mal disparaîtra et le bien naîtra à sa place. Ça, c'est le résultat de la pratique correcte. Mais ce n'est pas la fin de l'histoire. Une fois que les gens ont atteint un peu de bonheur, ils ont tendance à ne plus être attentifs et à ne pas aller plus loin dans la pratique. Ils restent collés au bonheur. Ils ne veulent pas progresser davantage. Ils préfèrent le bonheur du ciel. C'est confortable, mais il n'y a pas de véritable compréhension. Vous devez continuer à réfléchir pour éviter d'être trompé. Réfléchissez encore et encore aux désavantages de ce bonheur. Il est transitoire, il ne dure pas toujours. Bientôt vous en serez séparés. Ce n'est pas une chose sûre. Une fois que le bonheur disparaît, la souffrance naît à sa place et les larmes reviennent. Même les dieux et les déesses finissent par pleurer et souffrir. Donc, le Seigneur Bouddha nous a appris à réfléchir aux désavantages, au fait que le bonheur a un côté insatisfaisant. D'habitude,
Quand on fait l'expérience de ce genre de bonheur, on n'en a pas de véritable compréhension. La paix, qui est vraiment certaine et durable, est recouverte par ce bonheur décevant. Ce bonheur n'est pas une sorte de paix certaine et permanente, mais plutôt une sorte de souillure, une forme raffinée de souillure à laquelle nous nous attachons. Tout le monde aime être heureux. C'est le bonheur précisément à cause de cet attrait. Si à n'importe quel moment il n'y a pas d'attrait, alors la souffrance apparaît. Nous devons réfléchir à ce bonheur pour en voir l'incertitude et les limites. Une fois que les choses changent, la souffrance apparaît. Cette souffrance aussi est incertaine. Ne pensez pas qu'elle est fixe ou absolue. Ce type de réflexion s'appelle Adinavakata, la réflexion sur l'insuffisance et les limites du monde conditionné. C'est réfléchir au bonheur plutôt que le prendre comme argent comptant. Si vous voyez que c'est incertain, vous ne devez pas vous y accrocher. Vous devez le prendre, mais ensuite le relâcher, en voyant à la fois le bénéfice et le désavantage du bonheur. Pour méditer habilement, vous devez voir les désavantages inhérents au bonheur. Réfléchissez ainsi. Lorsque le bonheur apparaît, contemplez-le minutieusement, jusqu'à ce que les désavantages soient apparents. Lorsque vous voyez que les choses sont inadéquates, votre cœur en viendra à comprendre le Nechamakata, la réflexion sur le renoncement de la sensualité. L'esprit se désintéressera et cherchera un moyen de s'en sortir. Le désintérêt vient du fait d'avoir vu comment les formes sont vraiment, comment les goûts sont vraiment, comment l'amour et la haine sont vraiment. Par désintérêt, nous entendons qu'il n'y ait plus de désir de s'attacher ou de s'accrocher au processus, aux choses. Il y a un retrait qui se fait vis-à-vis de cet accrochage, au point où vous pouvez supporter les choses confortablement, en observant avec une égalité d'âme qui est libre d'attachement. Ça, c'est la paix qui naît de la pratique. Voilà pour cette petite lecture sur une méditation d'Ajahn Chah. En attendant, je vous souhaite de belles méditations, de belles fêtes de fin d'année, de pratiquer la générosité et metta la bienveillance. Je vous dis à l'année prochaine avec de nouvelles lectures. Portez-vous bien, faites attention à vous et aux autres. À bientôt.